Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Vraiment, c'est une grande joie, c'était une grande joie d'écouter toute l'équipe diriger ce moment de louange. Donc merci à eux d'y avoir mis encore autant d'entrain. Merci à vous tous d'être là ce matin. C'est vraiment un grand plaisir parce que c'est vrai que les dernières semaines qui se sont écoulées ne nous ont pas gâtés entre les cultes en ligne qu'on a été obligé d'organiser selon le planning, entre l'inondation qui est arrivée il y a quelque temps où on a été obligé d'annuler la réunion sur place. Et ben en fait, ça fait quand même pas mal de dimanches où on n'a pas été réunis ensemble et où on n'a pas pu profiter de cette communion fraternelle qui est tellement importante, frères et sœurs. La communion fraternelle. Sans communion fraternelle, nous ne ferons rien, hein, parce que Dieu n'a pas juste voulu nous sauver, il a créé l'Église. Et s'il a créé l'Église, c'est parce que nous avons besoin de cette communion fraternelle, qui est si importante pour notre croissance et pour notre développement spirituel. Nous avons besoin les uns des autres, de toutes ces générations différentes, de ces cultures différentes, pour former ce corps de Christ et que nous puissions réaliser véritablement les œuvres que Dieu a placées devant nous. Vous avez remarqué également que depuis 2 ans, avec cette crise sanitaire, la communion fraternelle a été particulièrement perturbée. Parce qu'on voit bien qu'avec la crise sanitaire, on s'aperçoit que les rassemblements ont été réduits. On s'aperçoit que les contacts ne sont plus aussi aisés qu'auparavant. Ils sont encadrés par ces gestes barrières. Et finalement, on s'aperçoit que petit à petit, on prend des habitudes avec tout ça. Parce que c'est un contexte qui est pesant. Et on prend des habitudes. Bien souvent, on prend l'habitude, petit à petit, on s'aperçoit les uns les autres qu'on vient de moins en moins au rassemblement, qu'on passe de moins en moins de temps dans les réunions de prière. Et j'imagine, logiquement, qu'à titre personnel, on passe de moins en moins de temps à lire sa Bible. On passe de moins en moins de temps dans la prière avec le Seigneur. C'est un peu le contexte que nous vivons depuis maintenant presque 2 ans. Et je pense que chacun, nous avons été touchés par cela. Et que c'est des choses que nous vivons, que nous percevons, que nous reconnaissions ou pas, mais pourtant c'est bien une réalité. Et je souhaiterais ce matin rappeler à chacun, à vous, frères et sœurs de l'Église mosaïque, parce que nous sommes ensemble pour avancer dans l'œuvre de Dieu, j'aimerais ce matin rappeler à chacun ce qu'est la vie chrétienne, afin que personne ne se perde et ne s'égare sur le chemin. Parce que quand on prend des habitudes, c'est difficile de les modifier après. Les habitudes, c'est quelque chose qui s'ancre dans notre façon d'être. Et quand on prend l'habitude de moins faire les choses, d'être moins au service de Dieu, d'avoir un engagement pour Dieu qui est différent, qui n'est plus le même qu'auparavant, avec moins d'entrain, ces habitudes, elles sont très difficiles après à retourner. Alors j'aimerais ce matin justement rappeler un certain nombre de choses pour vous, pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. On est tous concernés, mais qu'on soit conscient de cette situation et des dangers qui peuvent nous entourer. Et j'aimerais commencer ce matin par une remarque. Quelque chose que l'on trouve dans les évangiles. Vous êtes quand même des habitués des lectures des évangiles et vous avez évidemment remarqué le nombre de fois dans les évangiles que Jésus traite les hommes religieux d'hypocrites. C'est frappant. Quand on commence à lire les évangiles la première fois, on sait que ce sont les gens qui représentent la religion juive, en l'occurrence, puisque Jésus est de ce pays. Et pourtant, fréquemment, Jésus va leur dire « mais hypocrite ». Et je citerai juste cet exemple dans Marc, chapitre 7, verset 6, où il nous est dit « hypocrite ». Ésaïe avait bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Quand on réfléchit un peu à cela, quand on réfléchit à ces remarques que Jésus, ces paroles dures, vous imaginez ces hommes qui consacraient du temps pour Dieu
et que cet homme qui venait d'arriver, les traite d'hypocrite, comment cela a dû les bouleverser, les bousculer, les mettre en colère même. Et pourtant, quand on prend le temps de réfléchir à cela, on se dit, mais pourtant ces hommes, probablement, ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à leur religion. Ils ont passé beaucoup de temps à défendre une certaine morale, à défendre des principes. Ils ont exercé une forme de piété. C'est une réalité. Au travers de cela, ils avaient véritablement un engagement. Et pourtant, Jésus, va leur dire que leur attitude, la façon dont ils vivent leur foi désormais, est hypocrite. Le temps, finalement, a passé. Les pratiques se sont installées. L'organisation a pris le dessus sur la réalité de leur foi. Et petit à petit, ils se sont habitués dans des habitudes. Ils se sont habitués dans des principes. Et finalement, désormais, ils sont là plutôt pour défendre des intérêts, pour défendre un groupe, pour défendre des fois même une position, au détriment de leur propre engagement pour Dieu. C'est le temps qui a fait cela. Petit à petit, ils ont adopté des habitudes et ils se sont écartés de leur engagement premier. Le premier amour dont il est question dans l'Apocalypse quand l'ange s'adresse à cette église et qui lui dit qu'il a perdu son premier amour. Donc si finalement Jésus est capable de reprendre ce peuple, de reprendre ces hommes qui connaissaient la loi et qui petit à petit sont rentrés dans une autre façon de vivre leur foi, si Jésus est capable de leur dire qu'ils sont hypocrites désormais, ça veut dire que ce danger nous concerne nous également. Et encore plus dans les moments où nous vivons une période très particulière où nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Parce que notre conception de la vie chrétienne peut rapidement nous faire basculer dans une forme d'hypocrisie. Et oui, on peut tout simplement respecter des règles, venir dans des lieux, mais finalement notre cœur n'est plus à Dieu. Et c'est cela que Jésus nous interpelle au travers de cela. Nous pouvons très bien organiser notre engagement au sein de l'Église comme n'importe quel engagement dans une autre association. Nous pouvons très bien l'organiser, finalement, planifier, prévoir un temps pour l'Église, prévoir même un budget pour l'Église, mais sans que désormais nous soyons en train de rechercher la volonté de Dieu dans notre vie, sans que nous soyons en train d'essayer de nous soumettre à la volonté de Dieu pour nous, à la pensée de Dieu, au projet de Dieu pour nous, sans que nous soyons en train même d'essayer d'écouter la voix de l'Esprit pour nous diriger dans notre vie. Petit à petit, nous pouvons passer complètement à autre chose et continuer d'avoir une vie spirituelle, religieuse, avoir des principes. Jésus nous interpelle au travers de cela. Et ce matin, c'est pour cela que j'aimerais que nous parcourions un certain nombre de points qui se retrouvent dans la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, quand vous la lisez pour la première fois, vous êtes un peu surpris par le ton que Jacques emploie, parce qu'on est sur un ton un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans les épîtres. C'est un ton qui est un peu dur, un peu direct. Mais moi, je dirais tout simplement que finalement, cette lettre nous parle tout simplement de la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique. Parce que être chrétien, ce n'est pas juste le proclamer. Être chrétien, cela doit se manifester par un certain nombre de choses. Et c'est ce que j'aimerais rappeler ce matin. Cette lettre a là le grand mérite de nous placer devant les véritables implications de la vie chrétienne. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Il ne suffit pas de dire qu'on fait partie d'une communauté. Non, ce n'est pas cela que Jésus regardera lorsqu'il nous recevra quand on aura quitté cette terre. Ce n'est pas cela qui comptera. Ce sont justement ce qui va faire la réalité de notre vie chrétienne. Alors, dans cette épître, nous trouvons un certain nombre de choses, que j'en prendrai un certain nombre ce matin. C'est comme des applications, finalement, pour notre vie chrétienne. La première, c'est finalement la base.
la base sur laquelle nous devons reposer, sur laquelle nous devons engager notre vie chrétienne. Parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, nous sommes donc ici dans une église locale. La plupart d'entre nous sommes baptisés. Nous avons l'habitude de participer à toutes sortes de programmes, à des réunions. Mais Jacques, là, met le point important en premier. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole. Parce qu'il est vrai que tout au long de l'année, nous sommes amenés à entendre de multiples messages. Dimanche après dimanche, les réunions en semaine, et sûrement avec les moyens de communication que nous avons maintenant, vous êtes peut-être amenés à écouter d'autres messages par d'autres canaux de diffusion tout au long de la semaine. Mais pour quel but ? Pourquoi écoutons-nous tous ces messages ? Quel en est le but ? Quel en est l'effet ? Si nous entendons la parole de Dieu, la parole vivante et efficace, cela doit avoir un but, cela doit avoir un effet. Si Dieu nous parle, c'est pour quelque chose. C'est pour que cela provoque quelque chose. C'est vrai que si nous écoutons beaucoup de messages, alors notre connaissance de la Bible va augmenter. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour que nous ayons plus de connaissances. Autrement, nous pouvons lire toutes sortes de livres qui vont aussi nous faire grandir dans la connaissance. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que cette parole trouve sa concrétisation dans ma vie, dans ta vie. Le but, c'est que quand j'écoute la parole, elle doit provoquer quelque chose en moi. Le but, c'est de l'écouter, mais pour la mettre en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Elle doit trouver sa concrétisation dans ma vie, dans mes paroles, dans mes actes, dans mon comportement. Cette parole doit provoquer quelque chose. C'est pour cela que Jacques dit un tout petit peu plus loin, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et se mettant à l'œuvre. » Le but est donc bien de plonger les regards, d'être à l'écoute de cette parole, mais pour se mettre à l'œuvre, alors celui-là sera heureux. On ne peut pas être heureux dans la vie spirituelle si on ne met pas en pratique la parole. Les deux sont complètement liés. Plonger les regards, se mettre à l'œuvre, et c'est ainsi que nous serons heureux. Donc le but n'est donc pas de dire, lorsque je viens à l'église, le but c'est pas de savoir si la prédication, elle va être bien, si elle va être percutante, si elle va être pertinente. C'est pas ça le problème. Le but, c'est de la mettre en pratique et qu'elle puisse avoir un effet sur ma vie, sur mon comportement. À chacun des passages, à chacun des messages que j'entends, à chacune de mes lectures, je dois m'interroger sur ce que Dieu veut me dire. C'est cela qui importe. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Je dois m'interroger sur ce que cela implique pour ma vie. Qu'est-ce que cela implique sur mon comportement ? Parce que cette parole, elle est vivante, elle me parle, elle veut m'interpeller, elle veut me corriger. Je dois mettre en pratique le conseil de Dieu. C'est cela le but. Lorsque je viens à l'église, bien souvent on dit « Ah, le message, il était bien, oh, c'était pas mal. Si la première partie, c'était pas mal. » Mais attention, frères et sœurs, on n'est pas là pour ça. On est là pour entendre le conseil de Dieu. Et qu'est-ce que je dois modifier dans mon comportement pour me mettre en rapport avec ce que Dieu attend de moi. La deuxième application dont parle Jacques serait plutôt en rapport avec nos actions. Nous sommes chrétiens. Nous serions capables, chacun d'entre nous, de dire que nous sommes chrétiens. Mais moi, j'aimerais poser cette question, mais à quoi cela se remarque-t-il ? Tu es chrétien ? Je suis chrétien ? Comment cela se voit-il ? Par quoi ? Comment je sais que je suis chrétien ? Jacques nous dit tout simplement, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est inutile. Je peux en effet être baptisé, je peux en effet être engagé depuis plusieurs années, être fidèle à mon église locale, être fidèle dans les offrandes, mais est-ce que mon engagement, mon attachement à Dieu, le fait que je me qualifie de chrétien, est-ce que cela se voit dans ma vie de tous les jours ?
Est-ce que cela se voit? Quelqu'un qui me voit, qui me côtoie dans le quotidien, au travail, dans mon entourage, est-ce que cette personne est capable de dire que cette personne, elle est différente? Cette personne, elle ne se comporte pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres. Elle ne porte pas des jugements comme les autres. Est-ce que cela se voit dans mon attitude, dans mon comportement, lorsque je suis à l'école, à l'université, dans mon travail, dans mon foyer? Est-ce que cela se voit? Est-ce que cela se voit? Comprenons bien que être chrétien, cela a des implications pratiques, tout simplement. Et que nous ne devons pas négliger cela. Autrement, c'est faire semblant. Et ce n'est pas pour cela que nous nous sommes engagés. Suis-je prêt, dans mon quotidien, à tendre la main vers une personne qui est en difficulté? Ou est-ce que je suis comme le lévite ou le prêtre de la parabole du bon samaritain, qui sont capables finalement, parce qu'ils sont trop préoccupés, ils sont tellement préoccupés qu'ils ne vont même pas voir cet homme qui est à terre blessé. Pire, ils vont même détourner le regard lorsqu'ils vont passer à côté de lui. Je dois donc m'interroger sur mon attitude, examiner mon attitude au regard de la parole de Dieu pour voir si elle est en conformité avec mon engagement. Parce que être disciple de Christ, cela doit se traduire dans mon comportement. Ce n'est pas ma carte de membre, une adhésion ou une participation à des réunions qui fondent mon identité. Ce qui fonde mon identité chrétienne, c'est mon attitude, c'est mon comportement. C'est cela qui permet de voir si réellement je suis disciple de Christ. Et c'est pour cela qu'il est si important de mettre la parole de Dieu en pratique. La troisième application que nous retrouvons ici concerne nos paroles, justement. Nos paroles. Ah, nos paroles. Quel est mon comportement? Quelles sont mes paroles lorsque je suis au milieu de mes proches, au travail, au lycée, dans mon propre foyer? Comment je parle? Quel jugement je suis amené à porter sur les personnes qui m'entourent? Jacques nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. Et Jacques, un peu plus loin, nous explique cela. Parce qu'en fait, il nous dit tout simplement qu'avec cette même langue, ces mêmes paroles, nous sommes capables, comme nous venons de le faire, de louer Dieu, d'adorer Dieu, de prononcer des paroles de beauté, des paroles de louange qui sont merveilleuses. Et finalement, quelques instants plus tard, en sortant de cette salle, nous sommes peut-être capables de maudire les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. C'est ce que nous explique Jacques dans son épître. Soyons sérieux. On ne peut pas d'un côté louer Dieu et de l'autre côté, quelques instants plus tard, maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Et c'est ainsi que Jacques nous dit, mais si vous agissez comme cela, mais purifiez vos cœurs. Soyez plutôt dans les larmes, dans le deuil, en réalisant votre misère. Là, on est vraiment dans le caractère de l'hypocrisie, de ce que Jésus est en train de pointer. Attention, si nous sommes chrétiens, cela doit se manifester dans mon comportement, cela doit se manifester dans mes propres paroles. Je ne peux pas agir comme n'importe qui. Je ne peux pas lancer des formules qui vont blesser, qui sont mauvaises même pour moi-même. Faisons attention à cela. C'est vrai qu'au fil du temps, nous pouvons prendre de mauvaises habitudes. Nous pouvons nous installer dans une attitude religieuse. Mais notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus, attendent de chacun d'entre nous que nous soyons vrais. Vrais. C'est pour cela que Jacques dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est pour cela que Jacques nous interpelle sur nos attitudes, sur nos comportements. Tous ces comportements que nous pouvons développer au fil du temps. Et tout particulièrement au travers de nos paroles. Un autre point qui est abordé par Jacques, qui serait plutôt dans le domaine de l'accueil, le favoritisme. Avons-nous la même attitude à l'égard de tel frère ou de telle sœur?
ou de tel invité, quel que soit son statut social ou sa tenue vestimentaire. Jacques nous dit que votre foi soit exempte de tout favoritisme. Et un peu plus loin dans son développement, il nous dit « Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. » C'est vrai qu'ici, là, dans l'Église mosaïque, nous croyons que chacun a sa place dans la construction de l'Église, que chacun est important, quel que soit son passé, sa culture, son âge, quelles que soient les choses qu'il a pu vivre par le passé. Nous pensons vraiment que chacun a sa place dans la construction de cette Église, et c'est ainsi que nous arriverons à former cette mosaïque que nous voulons former ensemble pour le Seigneur. Mais si par contre, nous faisons des différences, si nous mettons de côté telle personne ou telle autre parce qu'il n'est pas fait comme nous, il n'est pas habillé comme nous, il n'a pas le même statut social que nous, alors en faisant ainsi, forcément, nous ne parviendrons pas à faire la mosaïque que nous recherchons à faire pour le Seigneur. Et plus que cela, Jacques nous dit que nous agissons mal. Alors c'est vrai qu'il est normal que nous ayons des affinités avec les uns ou les autres, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais nous devons veiller, chacun, à accueillir chaque membre, chaque personne qui rentre dans ce lieu, nous devons l'accueillir, le recevoir de la part du Seigneur. C'est ce que nous voyons dans les évangiles. Jésus ne faisait pas de différence. Jésus accueillait tout le monde de la même façon. Les enfants, les malades, les lépreux, la prostituée, les publicains. Jésus accueille tout le monde. Et c'est ainsi que nous devons le faire également au jour d'aujourd'hui. Jésus accueillait tous ceux qui étaient montrés du doigt à son époque. Nous devons veiller à accueillir les personnes et à ne pas faire de différence. Un autre point qu'aborde Jacques, ce sont nos projets. Alors les projets, c'est vrai qu'on a tellement de projets en tête, d'aspirations pour notre vie professionnelle, pour les loisirs, pour les voyages, pour la vie sentimentale. On a tellement de projets. Alors bon, comme on est un peu spirituel, généralement quand on a un projet, on rajoute Dieu voulant, évidemment, bien sûr, puisqu'on est très spirituel. Mais Jacques nous dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez même pas ce qui arrivera demain, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Parce que finalement, la réalité, bien souvent dans notre vie d'aujourd'hui, nous avons des projets. Des projets dans lesquels nous nous engageons nous-mêmes, des projets que nous organisons, que nous planifions, que nous calculons. Et la plupart du temps, Dieu n'a pas grand-chose à voir avec ça. Bien sûr, comme on est spirituel, on va prier quand même à un moment donné, pour montrer quand même qu'on en a parlé à Dieu quand même. Mais en fait, on n'est pas spécialement à l'écoute des projets de Dieu. On est surtout à l'écoute de nos propres projets. Dieu nous interpelle au travers de cette parole, pour nous dire, si nous sommes chrétiens, nous devons véritablement soumettre nos projets au Seigneur. Et nous devons être même capables d'arrêter ces projets si nous percevons que Dieu n'est pas d'accord avec notre projet. Parce qu'en faisant l'inverse, nous rentrons vraiment dans une situation extrêmement dangereuse. Alors vous me direz, ce n'est pas forcément si simple que ça de voir si Dieu est d'accord avec le projet. Mais pour autant, je pense que si nous sommes intègres, si nous avons vraiment ce désir vraiment de placer nos projets devant Dieu, Dieu placera quelque chose devant nous, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, placera vraiment une paix particulière dans notre cœur par rapport au projet ou pas, au contraire, qu'il placera dans notre cœur quelque chose qui montre que nous ne sommes pas à l'aise avec cela. Mais prenons garde à cela. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons été rachetés à grand prix, mais ne faisons pas de notre liberté un moyen de vivre comme tous ceux qui nous entourent. Si nous sommes chrétiens, c'est bien pour placer nos projets entre les mains de Dieu. Parce que Dieu a des projets pour notre vie. Dieu a des projets pour chacune de notre vie. Il a des choses de prévues pour chacun d'entre nous, mais essayons de nous mettre à l'écoute du Seigneur pour cela. Parce qu'autrement, nous passerons véritablement à côté de la vie que Dieu voulait pour chacun d'entre nous. Un peu dans le même ordre d'idées, j'aimerais maintenant aborder le point de nos erreurs, de nos échecs.
Parce que finalement, il est vrai que bien souvent, nous sommes capables de nous mettre des fois dans des situations extrêmement embarrassantes, par nous-mêmes. Nous avons besoin de personne, parce que nous avons décidé tête baissée d'aller dans telle direction, de faire telle chose, de nous engager dans tel projet. Nous savions bien que ce n'était pas forcément terrible, que ce n'était pas forcément sans risque, mais on y va quand même. Et puis on verra bien ce qui se passera. Et vous avez remarqué que quand on se met dans des situations extrêmement embarrassantes comme cela, et bien après, nous sommes capables pour autant de nous retourner contre Dieu. Le point accusateur, mais pourquoi as-tu permis cela ? Pourquoi as-tu permis que je me retrouve dans telle situation alors que c'était nous-mêmes qui finalement avions fait ce choix ? Jacques nous dit encore que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Vous savez, des fois, on est comme cela, on agit et on se retourne contre Dieu. Mais Jacques nous dit tout simplement « mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise ». C'est la convoitise, c'est l'aspiration, le projet, la chose qui nous attirait, que nous voulions faire absolument, qui nous a emmenés dans cette direction, et non pas Dieu. Par contre, Jacques nous dit, nous pouvons être assurés que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ne nous mélangeons pas dans notre esprit. Confions nos projets à Dieu et reconnaissons nos erreurs quand nous avons fait une erreur. Dieu est capable de pardonner nos erreurs si nous revenons à lui tout simplement en lui confiant et en exprimant simplement avec regret ce que nous avons fait et la bêtise que nous avons pu faire. Un autre point qu'aborde Jacques également par rapport à notre vie chrétienne, c'est l'état d'esprit dans le service. Un point extrêmement important. Il suffit de regarder Jésus pour comprendre combien l'état d'esprit dans le service est important. On voit que Jésus, lui, n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sauver. Jésus n'a pas refusé la mort de la croix. Il a été brisé pour nos péchés. Il n'a pas cherché à sauver sa position, à arracher quelque chose pour éviter. Non, il y a été. Jésus nous dit tout simplement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors veillons particulièrement à notre état d'esprit dans le service. Jacques nous dit encore sur ce point. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. La sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure, pacifique, conciliante, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Veillons, frères et sœurs, à nos cœurs, veillons à nos paroles, à notre comportement, à notre état d'esprit, parce que nous sommes des enfants de lumière. Et faisons attention à ce que l'esprit du monde ne rentre pas dans l'Église, que nous ne servions pas d'une certaine façon comme nous servons dans le monde, comme on sert dans le monde, comme on sert dans le travail, dans les associations, avec peut-être des intérêts qui sont recherchés par les uns, par les autres. Nous ne sommes pas dans ce mode de fonctionnement, nous sommes dans l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Et faisons très attention à la façon dont nous servons lorsque nous sommes dans l'Église. Que nous puissions répandre un autre état d'esprit. Ayons du zèle, oui, pour le Seigneur. Ayons du zèle pour proclamer la bonne nouvelle. Ayons du zèle pour l'Église de Christ. Jésus, lui, s'est livré lui-même pour l'Église. Mais surtout, n'apportons pas dans l'Église un esprit de critique, un esprit de dispute, un esprit de discorde. C'est complètement contraire à l'esprit de ce que Dieu a voulu créer au travers de l'Église. Le dernier point que j'aimerais souligner, c'est celui des disputes, justement, des querelles. Là encore, Jacques nous éclaire sur ce point. Jacques nous dit, mais d'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi nous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Et oui,
Parce que bien souvent, finalement, quand des disputes apparaissent dans l'Église, dans nos communautés, bien souvent, elles viennent de nos propres aspirations. Elles proviennent bien souvent de nos projets, de la position que nous recherchons dans l'Église. Quelquefois, nous aspirons à une position et nous regardons finalement les frères ou les sœurs peut-être comme un obstacle par rapport à notre développement, à notre position. Ne perdons pas de vue cela non plus, frères et sœurs. Si nous sommes dans l'Église, c'est pour être unis. Si nous sommes dans l'Église, c'est pour former l'Église de Christ, c'est pour former le corps de Christ. Nous sommes ensemble pour former le corps de Christ. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre nous. C'est contraire même au principe de l'Église. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre nous, mais au contraire, c'est une association de nos capacités, de nos dons, de nos forces, qui doivent s'unir, qui doivent travailler les uns avec les autres pour que toutes ces capacités permettent à l'Église d'être la lumière du monde. Faisons attention et comprenons cela. Au contraire, dans l'Église, nous avons besoin les uns des autres. Alors Jacques nous parle de plein d'autres choses également, du sens de l'épreuve, de l'importance de la patience, de l'importance de la prière. Mais je crois que, pour conclure, que cette épître, cette lettre, est d'une grande importance, d'une grande pertinence pour les temps que nous vivons. Les temps que nous vivons, nous le voyons, depuis 2 ans, nous avons eu tendance à nous replier sur nous-mêmes. C'est une réalité. Personne ne peut nier cela. Nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Et en faisant cela, forcément, nous nous mettons en danger. J'ai l'impression que nous sommes si facilement enveloppés, pris dans l'état d'esprit de notre société. Notre société, elle est faite essentiellement d'apparence. Et très rapidement, nous pouvons rentrer dans l'apparence. C'est très difficile au jour d'aujourd'hui d'être vrai dans ce que nous faisons. C'est très difficile de faire preuve de persévérance. Au contraire de cela, on a tendance finalement de faire un peu comme tout le monde, à essayer de tout caser dans son agenda, de tout planifier, de mettre tout cela dans des cases. Mais la vie avec Christ, c'est tout autre chose. La vie que Dieu veut nous permettre de vivre, de connaître avec lui, c'est tout autre chose. Je vous invite véritablement, frères et sœurs, à relire cette lettre de Jacques, à la relire, à la méditer, afin de véritablement comprendre ce qu'implique la vie pratique avec Christ. La vie pratique avec Christ. La vie avec Christ, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des principes, ce n'est pas la connaissance d'une doctrine. C'est des choses concrètes dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie sont impactés par l'Esprit de Dieu, par la vie de Christ, par notre désir de lui plaire. Alors, faisons attention à ne pas devenir, comme le dit Jésus, des hypocrites. Je n'aimerais pas qu'un jour, lorsque je me retrouverai devant mon Seigneur, qu'il me dise que j'ai été hypocrite. J'aimerais pas cela. Ça voudrait dire que j'aurais raté la cible, raté le coche, que finalement j'aurais raté ma course. Donc prenons garde à cela et revenons aux bases, revenons aux fondements, parce que lorsque nous nous sommes engagés pour Christ, la chose la plus importante pour chacun d'entre nous, c'était de ressembler à Jésus. Ne perdons jamais de vue de cela. Si nous sommes à l'Église, c'est pour ressembler à Jésus, c'est pour plaire à Jésus. Ne perdons jamais le but de notre engagement. Autrement, tout le reste, ce n'est que des choses qui risquent tout simplement de nous faire perdre notre temps. Je ne sais pas, peut-être que ce message est un peu dur à recevoir ce matin. En tout cas, il me parle à moi autant, il est pour moi autant qu'à vous. Mais j'aimerais, dans l'amour du Seigneur, vous avertir, frères et sœurs, chacun d'entre nous. En continuant comme cela, nous allons nous perdre. Donc c'est pour cela que je vous invite véritablement à prendre en compte cette parole. Et comme le dit Jacques, ne pas vous borner à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, parce que ta parole, elle est toujours là pour nous interpeller, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous reprendre lorsque nous avons besoin d'être repris, Seigneur. Lorsque tu t'adresses dans l'Apocalypse à toutes ces églises, nous voyons combien, Seigneur, tu reprends
de nombreuses églises qui, petit à petit, au travers de leur pratique, du temps qui a passé, se sont écartées sur un certain nombre de points. Je te prie, mon Dieu, dans ta grâce, de bénir tes enfants, de bénir cette Église mosaïque, Seigneur, que tu nous as donnée, que tu nous as permis d'intégrer et dans laquelle nous sommes unis ensemble, les uns et les autres, pour proclamer ta parole, Seigneur. Je te prie de bénir cette Église, de bénir chacun de mes frères et sœurs, de bénir chacun des foyers qu'ils représentent, mari, femme, enfant. Bénis chacun, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun. Fortifie-les, Seigneur, accorde-leur ta grâce. Aide-nous ensemble, Seigneur, à marcher dans tes voies. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce. Ce matin, nous nous sommes approchés de toi, Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu du salut. Tu es le Dieu de miséricorde, Seigneur. Et nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer pour cela. Nous voulons aussi nous incliner, reconnaître que nous sommes des fois défaillants, Seigneur. Mais nous voulons vraiment, de tout cœur, te plaire, marcher avec toi et te dire merci, Seigneur. Amen.